J'ai pensé depuis de longs mois que je pouvais être le prochain président pour la France. Je n'ai jamais eu l'obsession du pouvoir pour lui-même. Mais je corresponds à un moment, à une aspiration, à une attente. Moi, président de la République, il y aura un code de déontologie pour les ministres qui ne pourraient pas rentrer dans un conflit d'intérêts. Moi, président de la République, les ministres ne pourront pas cumuler leurs fonctions avec un mandat local, parce que je considère qu'ils devraient se consacrer pleinement à leurs tâches. Chaque nation a une âme. L'âme de la France, c'est l'égalité. C'est pour l'égalité que la France a fait sa révolution et abolit les privilèges de la nuit du 4 août 1789. C'est pour l'égalité que la Troisième République a instauré l'école obligatoire et l'impôt sur le revenu. C'est pour l'égalité que le Front populaire a œuvré en 1936. C'est pour l'égalité que le gouvernement du général de Gaulle a institué la sécurité sociale en 1945. C'est pour l'égalité que François Mitterrand a été élu en 1981. C'est pour l'égalité que nous avons fait avec Lionel Jospin la couverture maladie universelle. Rien ne m'a été donné. Rien ne m'a été donné. Rien ne m'a été confié. Rien ne m'a été octroyé. Rien ne m'a été attribué. Rien ne m'a été attribué par je ne sais quel privilège. Le 49-3 est une brutalité, le 49-3 est un déni de démocratie, le 49-3 est une manière de freiner ou d'empêcher le débat parlementaire. Et non d'un maître, une France de la solidarité, où aucun des enfants de la nation sera laissé de côté. Une France où le droit de chacun s'appuiera sur l'égalité de tous. Voilà le choix qui vous attend. Rassemblons-nous. Le redressement, c'est maintenant. La justice, c'est maintenant. L'espérance, c'est maintenant. La République, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Vive la République! Les banques continuent de spéculer. Les frais bancaires ne cessent d'augmenter, alors que les profits bancaires ont atteint un sommet en 2010. Et que dire des bonus? Les paradis fiscaux sont toujours là, permettant aux grands groupes français de détourner des profits considérables. Mais on nous a fait des promesses. Beaucoup de promesses. Je vais vous dire qui est mon adversaire. Mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Sous nos yeux, en 20 ans, la finance a pris le contrôle de l'économie, de la société et même de nos vies. Désormais, il est possible en une fraction de seconde de déplacer des sommes d'argent vertigineuses, de menacer des États, de mettre à bas des banques, de délocaliser des entreprises. Cette emprise est devenue un empire. Et la crise qui sévit depuis le 15 septembre 2008, loin de l'affaiblir, l'a encore renforcée. Face à elle, à cette finance, les promesses de régulation, les incantations du plus jamais ça sont restées lettres mortes. Les banques, sauvées par les États, mangent désormais la main qui les a nourries. Les agences de notation, décriées à juste raison pour n'avoir rien vu de la crise des subprimes, décident du sort des dettes souveraines des principaux pays, justifiant ainsi des plans de rigueur de plus en plus douloureux. Quant aux fonds spéculatifs, loin d'avoir disparu, ils sont encore les vecteurs de la déstabilisation qui nous vise. François Hollande, lui, veut agir. Si la finance est l'adversaire, alors il faut l'affronter. Pour que nous ne soyons plus menacés par la spéculation boursière. Aucune banque française ne pourra avoir de présence dans les paradis fiscaux. Pour rendre leurs activités transparentes et pleinement imposables. Les stock options, sauf pour les entreprises naissantes, seront supprimés et les bonus encadrés. Pour limiter les comportements irresponsables des décideurs économiques. Enfin,
Je proposerai une véritable taxe sur les transactions financières avec ceux en Europe qui voudront la mettre en œuvre avec nous. Moi, président de la République, je ferai en sorte que les partenaires sociaux puissent être considérés, aussi bien les organisations professionnelles que les syndicats, et que nous puissions avoir régulièrement une discussion pour savoir ce qui relève de la loi, ce qui relève de la négociation. Rassembler, rassembler toujours. Rassembler la gauche, rassembler les Français. Moi, président de la République, j'essaierai d'avoir de la hauteur de vue pour fixer les grandes orientations, les grandes impulsions. Mais en même temps, je ne m'occuperai pas de tout et j'aurai toujours le souci de la proximité avec les Français. Moi, président de la République, la fumette serait légalisée. Il n'y a pas que ceux d'en haut qui ont le droit de sniffer en toute légalité. Moi, président de la République, je me débrouillerai pour que tous les week-ends il fasse beau.